Il faut régler le problème de l'appareil de production martiniquais qui est de jour en jour étouffé. Parce qu'il ne faut pas se faire d'illusions. On est intégré dans une dynamique européenne d'un vaste marché, mais nous sommes confrontés à armes inégales avec des plus puissants que nous, et pour que ce peuple-là existe, pour que son appareil de production se remuscle, il faut protéger la production martiniquaise. Et c'est vrai que nous aurions pu avoir des outils le permettant un peu plus. Mais dans le contexte de la collectivité territoriale de Martinique, dans le contexte de l'article 73, nous devons trouver les moyens et les subtilités de le faire. Et c'est d'ailleurs une chef d'entreprise, dans une rencontre avec ces chefs d'entreprise, qui nous a donné une piste de réflexion. Si on exige, par exemple, sur les marchés publics, dans le cahier des charges, que les entreprises produisent leur bilan carbone, il est évident que les entreprises qui font venir leurs cadres de l'autre côté de l'Atlantique, que les entreprises qui font venir le matériel de l'autre côté de l'Atlantique, eh bien, elles seront disqualifiées dans l'intérêt des entreprises martiniquaises. Et il faut avoir le courage de le faire. Mais l'on sait, on connaît leurs techniques, leurs ruses. Les multinationales s'implantent déjà par le biais de filiales. Eh bien, nous aurons des exigences par rapport à ces filiales. Nous allons déterminer avec les chefs d'entreprise martiniquais, notamment, un certain nombre de critères sur le taux d'encadrement par des Martiniquais, des entreprises martiniquaises, par exemple. Voilà des pistes sur lesquelles avancer. Mais évidemment, il ne suffit pas d'être une entreprise martiniquaise. Nous le disons, nous attendons aussi des entreprises qu'elles respectent les droits des salariés. Nous attendons des entreprises qu'elles soient exemplaires dans le respect des droits des salariés et dans le dialogue social. Nous attendons des entreprises qu'elles soient exemplaires dans le respect de l'environnement. Voyez, il y a de quoi faire. Chaque fois qu'il y a une volonté, il y a un chemin. Et nous avons la volonté de le faire. C'est pour ça que nous le ferons. Et vous comprenez aussi pourquoi, en fait, les Martiniquaises et les Martiniquais qui entendent ce discours-là, les Martiniquaises et les Martiniquais qui voient tout ce que nous sommes capables de faire, en tant que maire, hier à Sainte-Anne, aujourd'hui au prêcheur, en tant que syndicaliste, en tant que dirigeant de coopératif, en tant qu'enseignant, en tant que responsable d'association, en tant que chef d'entreprise exemplaire, ils voient bien ce qui constitue la dynamique de nos peuples-là. Ils savent que nous ne sommes pas des gens qui parlent pour parler, mais ils savent que nous sommes des gens qui parlent pour agir parce que nous avons agi dans un certain nombre de domaines.